Bonjour, il y a de plus en plus d'études qui montrent que nous avons des neurones dans les intestins et que ce deuxième cerveau, qui s'appelle le cerveau entérique, a une importance majeure dans l'évolution de l'espèce humaine. Il y aurait plus de 200 millions de neurones dans notre ventre, en fait, qui communiquent avec les neurones du cerveau de notre tête. Et soit dit en passant, ils communiquent aussi avec les neurones du cœur, parce que oui, nous avons aussi des neurones dans le cœur. Et peut-être d'ailleurs que les personnes que nous percevons comme étant alignées dans l'axe droite, ce sont peut-être juste des personnes chez qui les trois cerveaux, tête, cœur et ventre, communiquent harmonieusement. Il y aurait vraiment de la recherche à faire du côté de la psychanalyse intestinale, mais ce n'est pas mon sujet du jour. Aujourd'hui, je veux mettre en avant le fait que les neurones que nous avons dans le ventre produisent, entre autres choses, 95% de la sérotonine sécrétée dans notre corps en entier. Et c'est quoi la sérotonine ? C'est un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. Intéressant, non ? Ça veut dire qu'en fonction de ce que vous avalez et de ce qui arrive dans vos intestins, vous allez avoir tendance à être plutôt joyeux ou déprimé, calme ou en colère. En s'appuyant là-dessus, je pense que nous pourrions grandement diminuer la consommation globale d'antidépresseurs et d'anxiolytiques si cette information était davantage partagée. Je pense même que les psychothérapies de toutes sortes, quelle que soit la méthode utilisée, seraient beaucoup plus efficaces avec des résultats plus rapides et plus profonds si on prenait en compte cet état de fait. C'est-à-dire que si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous bougez et dormez suffisamment, si vous prenez le soleil raisonnablement et qu'en plus vous donnez à votre corps ce dont il a besoin en termes d'alimentation, vous mettez toutes les chances de votre côté pour être quelqu'un d'équilibré psychiquement parlant. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous aurez toute l'énergie nécessaire pour réparer d'éventuels traumatismes. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que toutes vos difficultés viennent de votre hygiène de vie et de votre alimentation. Je dis juste que si vous manquez de sommeil, que vous avez peu d'activité physique et qu'en plus vous mangez essentiellement de la nourriture morte, c'est compliqué pour vos neurones du ventre d'envoyer un message de joie de vivre au reste du corps. Et à ce sujet, je vous demande de ne pas me croire sur parole. Je vous propose d'expérimenter. Faites des expériences, par exemple des chips, du saucisson, un verre d'alcool, des pâtes, un steak, du fromage, allez, un peu de salade quand même, et puis une glace en dessert, et vous vous sentez comment ? Et puis un autre jour, testez un repas de fruits, ou une salade, ou une soupe, et vous vous sentez comment ? Testez, faites des expériences. La psychanalyse intestinale n'existe pas encore. Vous pouvez faire progresser la science en observant quelle nourriture vous fait vous sentir plus vivant et plus joyeux. Ça ne vous coûtera pas plus cher et en plus, vous économiserez des séances de thérapie. Elle n'est pas belle la vie ? Si vous en avez l'élan, je vous invite à partager dans les commentaires en dessous les fruits de vos observations. À demain !